pourquoi vous êtes nul en prise de parole. Je vous explique pourquoi vous vous sentez mal à l'aise, vous ne vous sentez pas performant lorsque vous prenez la parole. Ça peut être dû à plusieurs choses, mais là dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment deux axes qui sont fondamentaux. La première des choses, déjà, c'est soyez indulgent avec vous-même parce qu'on n'apprend pas à l'école à parler en public. C'était incroyable quand j'ai découvert à quel point on se sert dans notre vie d'adulte de prendre la parole, que ce soit dans notre vie personnelle, au quotidien, ou professionnelle. C'est juste dingue comme on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public et pourtant on en a besoin. Que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, à chaque fois qu'on passe un oral pour un examen, c'est l'angoisse, c'est vraiment le truc dont on se souvient toute notre vie. Et pourtant, juste après, quand on sort des études, on doit être bon en prise de parole parce qu'on va passer un entretien d'embauche, parce qu'on va peut-être faire des rendez-vous clients, des réunions, des présentations. Finalement, on s'en sert tout le temps de la prise de parole et personne ne l'a appris. Donc ça, bon, c'est mon combat. Je ne sais pas comment on pourra faire, mais il faut vraiment qu'on puisse l'apprendre dès le plus jeune âge parce que ça devient vraiment une angoisse et quelque chose qui nous met des bâtons dans les roues. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, si vraiment vous dites qu'à chaque fois que vous prenez la parole, soit vous êtes stressé, soit vous le vivez mal, soit vous sentez que vous n'êtes pas convaincant, soit les gens ne vous écoutent pas, première des choses, ce n'est pas tellement votre faute parce que vous ne l'avez jamais appris, mais à partir d'aujourd'hui, maintenant que vous avez vu cette vidéo, maintenant que vous vous êtes abonné à la chaîne, vous allez avoir tous mes conseils, toutes mes techniques secrètes pour être super bon à l'oral, ne plus avoir peur, ne plus stresser, être super convaincant, captivant et ça va vraiment, vraiment changer votre vie. Alors la première des choses, je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait aborder deux axes fondamentaux pour être bon en prise de parole. La première des choses, c'est qu'il faut prendre conscience qu'à partir du moment où vous êtes face à plus de 2 personnes, vous n'êtes plus en mode conversation, donc votre façon de vous exprimer doit être différente. On ne peut pas parler de la même façon lorsqu'on parle à une personne en conversationnel et quand on est face à un groupe. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on peut être naturel lorsqu'on est deux, même si on parle un peu dans sa barbe, de toute façon la personne est en face de nous, elle va pouvoir lire sur nos lèvres, elle va pouvoir voir les expressions de notre visage, notre regard, on va être proche, donc l'interaction, la transmission du message est beaucoup plus facile. Par contre, ce que vous devez prendre conscience aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes devant 5 personnes, 20, 50 personnes, 300 personnes, dès que vous êtes face à un groupe, vous devez basculer dans votre tête en mode présentateur. C'est fondamental. Et lorsque je rentre en mode présentateur, déjà, je prends conscience de mon rôle qui est de prendre la parole devant un groupe. Donc, les regards sont braqués sur moi et je dois m'exprimer et envoyer mon message pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de raconter. C'est plus un échange entre 2 personnes, c'est vraiment une personne qui va envoyer de l'information vers un groupe. Déjà, dans un premier temps, s'il y a de l'information descendante, déjà, voilà, j'ai conscience qu'il faut que je fasse un effort pour qu'on comprenne ce que je raconte. Plus il y a du monde, plus ils vont être loin de vous. Donc, ils verront plus vos micro-expressions, ils verront plus l'intensité de votre regard, est-ce que vous allez plisser les yeux ou pas, ils verront plus ce genre de détails. Donc, très important de travailler une gestuelle qui soit large, ample, qui vraiment puisse illustrer vos propos parce qu'on s'aide énormément de la gestuelle pour comprendre les mots qui sont prononcés. Donc, je fais des gestes plus grands, peut-être plus simples, mais qui pourront être beaucoup plus compris. Ça va vraiment vous aider dans la transmission de votre message. Au-delà de ma gestuelle, je fais attention à ma posture. Je veux vraiment avoir une posture qui soit propre, avoir quelque chose de facile. Si je commence à gesticuler, à bouger, à me dandiner, ce qu'on appelle la danse de l'ours quand on est en train de prendre la parole et qu'on fait droite-gauche parce qu'on est stressé, on est concentré, on ne se rend pas compte que ça part dans tous les sens, je vais venir déconcentrer et je vais venir parasiter mon message. Donc une gestuelle claire, beaucoup plus ample, une posture propre, ancrée et je vais venir exagérer, vraiment consciemment, je vais exagérer mon élocution. Je vais ouvrir la bouche beaucoup plus que d'habitude, je vais articuler, je vais faire cet effort d'articuler beaucoup plus que lorsque je suis en conversation et je vais avoir une voix qui porte.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez sentir dans votre corps, corporellement, que vous êtes en mode présentateur. Lorsqu'on est en conversation, finalement, on ne fait pas tellement d'efforts pour articuler, voilà, on est concentré un peu, on est très cérébral et on ne prend pas trop en compte le corps. Là, dès qu'on bascule en mode présentateur, on va sentir les zygomatiques, tous les muscles autour de la bouche, on va les sentir bouger. C'est pas comme d'habitude, là on prend conscience de la bouche qui s'ouvre beaucoup plus que d'habitude. On va sentir notre voix parfois qui va résonner dans notre thorax parce que finalement on veut que la personne au bout de la salle puisse nous entendre, donc on va entendre notre propre voix. C'est un peu déstabilisant au départ, mais à force de le faire, on s'habitue très bien. Mais il faut juste prendre conscience qu'on n'a pas les mêmes ressentis que quand on est en conversation de manière tranquille avec une seule personne. Là, on veut projeter notre voix, on veut se faire entendre, donc c'est notre corps qui va servir un peu de caisse de résonance. Les gestes vont servir d'illustrateur. Donc, on bascule vraiment en mode présentateur. Alors après, j'ai une autre vidéo qui vous explique comment malgré tout rester naturel, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, là c'est un peu bizarre, on a l'impression de présenter la météo alors qu'on fait une réunion avec nos équipes, mais c'est vraiment de se dire, pour que ce soit agréable pour le public, pour qu'on puisse facilement vous comprendre, pour qu'on soit captivé, qu'on ait envie de vous écouter, il faut que le message soit clair et très facile à comprendre. Donc pour que ce soit clair, gestuelle propre, une posture ancrée qui bouge le moins possible, ou en tout cas quand vous bougez, il faut que ça ait du sens. Bouger lorsque vous changez d'idée, vraiment que ça aide à la compréhension. Et puis évidemment, la voix, l'articulation et toujours penser à respirer. Vraiment, ça, c'est extrêmement important. Si vous voulez avoir une voix qui porte, il faut absolument prendre le temps de prendre de l'air parce que c'est ce qui va faire que la voix va pouvoir porter et résonner dans votre thorax. Donc ça, c'est la première chose extrêmement importante. On bascule en mode présentateur, on prend conscience que on va ressentir les choses différemment et on se met vraiment en mode je partage, mon information doit aller jusqu'aux personnes, donc le ressenti corporellement sera différent. Le deuxième axe très important, pour vraiment être bon en prise de parole et arrêter d'avoir l'impression d'être nul, c'est de lâcher le côté trop cérébral. Les personnes qui sont bonnes sur scène, qui sont captivantes, ce n'est pas des personnes qui sont bloquées sur ce qu'elles sont en train de dire, sur leurs mots, sur leur contenu. C'est des personnes qui vont être dans l'énergie. Parce qu'on sait qu'on réagit à l'émotionnel, à l'énergie. Et là, vraiment, je sais que c'est le genre de choses qu'on fait à la fin, quand on maîtrise tous les autres paramètres. Donc, regardez toutes les vidéos de la chaîne, vous allez voir qu'il y a plein de choses à acquérir petit à petit. Mais là, vraiment, c'est le summum, c'est quand on arrive à basculer dans l'énergie, je lâche le mental, je sais ce que j'ai à dire. C'est écrit sur mes notes, c'est écrit sur mes slides, je connais le contenu. Maintenant, je lâche le cérébral et je suis avec mes tripes. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dingue si on fait juste une présentation de statistiques ou de chiffres. C'est sûr que ça porte moins à être dans l'emphase, etc. Mais je parle avec mon énergie, avec mon cœur et c'est comme ça que je connecte avec mes interlocuteurs. Si je reste trop en mode cérébral, je vais être soporifique et ça va être vraiment pas cool. Donc voyez, vous retenez bien, première chose, mode présentateur, deuxième chose, je lâche le côté cérébral et je laisse passer mon énergie. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils. Ciao!